Lorsque tu es face à un nombre énorme de personnes auxquelles il faut venir en aide, comment est-ce que tu choisis ces personnes à qui tu viens en aide C'est une en question priorité? intéressante. Nous, dans le milieu des pompiers, on appelle ça du tri. Donc, par exemple, je donne un exemple plus facile pour moi pour que tout le monde comprenne. Tu as un accident de voiture, tu aurais, par exemple, une personne d'une quarantaine d'années et un enfant de 4 ans qui pleure. On dirait dans l'esprit humain, je vais d'abord m'occuper de l'enfant. Nous, ça va être une priorité en fonction des pathologies et des blessures. Si on a un enfant qui est juste ouvert au bras, qu'on met un pansement, mais qui pleure fort, et qu'à côté on a une personne de 40 ans qui a un arrêt cardio-respiratoire, on va travailler sur la personne de 40 ans qui a un arrêt cardio-respiratoire. Parce que c'est un degré d'urgence. Tu vois, c'est pas une notion, c'est un enfant ou c'est une personne. Et donc on fait un tri, ça s'appelle un tri, au niveau de la médicale urgente. Et donc on va commencer à regarder tout le monde, examiner tout le monde, faire un bilan, et en fonction, on va catégoriser la victime. Prioritaire, non, donc il y a vraiment des codes de priorité. Et c'est pareil pour le sauvetage. J'ai parfois eu dans mes communes des gens qui avaient ça d'eau dans les caves et qui appelaient les pompiers parce que voilà, pour eux, je respecte, c'était la fin du monde. Et des gens, le village à côté où on intervenait, qui avait de l'eau comme ça, jusque ici à la taille dans leur cave, et qui disaient allez d'abord aider d'autres personnes qui ont plus besoin. Donc le niveau d'urgence, c'est en fonction du risque imminent en fait.